Alors bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre programme Les questions de Sylvie. Je vous retrouve une fois de plus. Nous remercions déjà ceux qui ont déjà envoyé des questions. Nous remercions déjà ceux-là. Nous remercions pour ceux qui partagent et pour ceux qui like déjà en abondance. Maintenant, nous voulons saluer la présence de notre coach, M. Joseph Fondi, qui nous fait l'honneur une fois de plus d'être avec nous ce matin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est vraiment toujours intéressant, c'est toujours un plaisir Oui, de partager un certain nombre de choses. Et puis, il faut dire aux gens qui posent des questions, ou alors les gens qui tombent sur nos questions par hasard, oui, que l'idée que nous avons, c'est d'abord d'éclairer les gens, oui, mais d'ouvrir aussi le débat. Parce que oui. nous voulons des contradictions, des gens qui vont nous dire non, dans notre tradition c'est différent, Mhm. ça va nous enrichir tous. Donc nous Oui. souhaitons cela. Sentez-vous libre, hein. Même si vous n'êtes pas content, voyez, Commentez, on vous va, on voyez, va, commentez même on nos va, vidéos. on va dispenser, ok. Alors, notre question du jour est la suivante. Parfois, on peut se retrouver dans des situations où nous sommes déjà assez vieux, on a déjà atteint un certain âge. On se dit que non, à mon âge, je peux me marier, c'est déjà passé. On peut aussi se retrouver dans une situation où on croit que nous sommes jeunes, nous sommes très jeunes, nous avons encore l'avenir devant nous. Alors ma question est la suivante. Y a-t-il un âge pour requis pour se marier, monsieur? On va répondre de manière. On ne va pas répondre par oui ou par Oui, non. d'accord. Parce que c'est les humains qui se marient. Exact. Et nous nous sommes rendus compte que le corps humain euh, réagit parfois différemment d'une personne à une autre. On a vu des filles de 15 ans être prêtes à procréer, avoir même déjà euh, tout leur environnement sexuel, les seins, enfin je veux dire la poitrine et tout, Oui, développer les menstruations, tout ça à 15 ans, oui, pendant que d'autres jusqu'à 19 ans, 20 ans ne connaissent pas encore véritablement comment, n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour être sexuellement actif. mm, Le mariage étant un endroit où le sexe doit se développer, on commence par, j'utilise ces arguments, hein. d'accord. Le mariage, c'est un endroit où le sexe doit se développer. Donc, quand tu te maries, Mm, tu sais que tu vas avoir des rapports sexuels. Et exact. donc, et c'est même une obligation. C'est-à-dire que, Mm, autant je vais dire aux célibataires que vous ne devez pas avoir des rapports sexuels, mm. autant je vais dire aux mariés que vous êtes obligés d'avoir des rapports sexuels. Et donc, Ah, une jeune ça? fille ou un jeune garçon qui va se marier Mm, doit se mettre en tête que, comme je me marie, je vais avoir des rapports sexuels. Et donc, à partir de là, pour moi, le minimum pour se marier, c'est d'être capable d'avoir des rapports sexuels. d'accord. C'est-à-dire d'avoir un physique constitué qui permette d'avoir des rapports sexuels. Parce que D'accord. sinon, ce n'est pas un mariage. Vous ne pouvez pas vous marier et ne pas avoir des rapports sexuels. Au niveau légal, on dira que le mariage n'a pas été consommé. Consommer, Et on peut annuler le mariage. Et oui. même au niveau spirituel, on entre dans le mariage pour être connu. On dit que Adam connut sa Mm, femme, Abraham connut sa femme. oui. Il doit te connaître, il doit te connaître. Donc il faut que tu aies ça. Ça, c'est la première chose. Donc D'accord. on a besoin d'avoir un physique Oui. qui permette de mener une vie conjugale. Mm, Et à quel âge ça arrive, cet âge va dépendre d'un certain nombre de choses. Les mineurs ne se marient pas, mais dans certaines sociétés, la société émancipe le mineur qui s'est marié. c'est-à-dire? Émanciper, ça veut dire que euh, elle se marie peut-être à 16 ans, Mhm. et comme elle a 16 ans, on lui accorde les droits de ceux qui ont l'âge de se marier. Dès l'instant où elle s'est mariée, on Mhm. l'appelle plus la petite fille de 16 ans, on l'appelle madame. Madame. On lui donne les responsabilités de dame, Oui. on lui donne tout ce que les gens de cet âge doivent avoir quand ils se marient. On Mhm. l'émancipe. Mais maintenant, il y a ça. Mais il y a aussi la maturité dont on a parlé dans une de nos vidéos quand on parlait Oui. d'être prêt pour le Pour mariage. le Il y a des mariage. gens qui ne sont pas prêts à 30 ans. À 30 ans, c'est des gros bébés, c'est des gros fils à maman, Oui. c'est des grosses filles à papa, qui n'ont pas encore la maturité qu'il faut pour sortir du cadre familial. Mhm. Et par contre, on va trouver un jeune gars ou une jeune fille de 20 ans ou de 22 ans Oui. qui a une maturité supérieure. On n'a pas peur de le laisser se marier. On Oui. n'a pas peur. Et la Bible dit que dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'âge de se marier, c'est l'âge où on peut quitter son père et Père sa et mère sa et mère. pouvoir vivre de manière autonome. Mhm. Maintenant, si on me dit quand même un âge, je vais dire que le minimum, ça va être le minimum légal, ça veut dire 18 ans. 18 ans. Euh, Quand vous vous mariez trop tôt aussi,
Parfois, vous n'avez pas encore expérimenté véritablement la vie et vous entrez à prendre la vie étant marié. Donc, on va dire dans les 18 ans. Et quel est le maximum pour se marier? Il n'y en a pas. Ah, Oui, il n'y en a pas. 60, Et c'est pour ça 70, qu'il faut expliquer 80, aux jeunes femmes, oui. parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes de 35 ans qui pensent qu'elles commencent à être périmées, que le temps commence à passer. Et dans nos traditions, on commence à leur dire, va faire ton enfant, parce que le temps est en train de passer. Non, le temps ne passe pas. Je connais des femmes qui sont mariées à 55 ans, à 56 ans. Lors du dernier banquet des célibataires, le banquet des célibataires, c'est un programme que nous faisons souvent pour mettre en commun les hommes et les femmes chrétiennes en vue du mariage. J'avais des filles de 52 ans, 55 ans, j'avais des hommes de 60 ans qui venaient avec l'intention de trouver l'âme sœur. Et j'ai connu, je dis ça comme ça, j'ai connu une sœur, elle va me se reconnaître quand je vais poster ça, qui s'est mariée à 35 ans, Oui. vierge. Wow. 35 ans vierge. Et elle n'était pas une fille du genre qu'on va dire qu'elle est enfermée dans un monastère. C'était une fille qui œuvrait dans la société, était confrontée à tout ce que les autres filles rencontrent. Mais elle a réussi à arriver au mariage à 35 ans avec cela. Donc, pour conclure, l'âge va dépendre de la maturité de la personne. D'accord. Comment dire ça comme ça simplement? D'accord. L'âge dépend de la maturité de la personne. Alors, si vous avez atteint un certain âge, 60, 90, 70, on ne sait pas. N'ayez pas peur, tentez le coup, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez encore trouver l'âme sœur. Alors, c'était tout pour notre programme de ce jour. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. N'oubliez pas également de liker, de partager au max. On se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.